Ça impacte beaucoup, ça fait mal au capitalisme, ça leur fait mal aussi. Et encore merci et très important la mobilisation, on va continuer comme ça et on lâche pas le pouvoir. Bonjour à tous, bienvenue sur Révolution Permanente aujourd'hui pour cette journée du 18 septembre. On est au dépôt RATP du barrage à Saint-Denis où aujourd'hui il y a près de 75% de grévistes sur l'équipe du matin sur un dépôt qui compte près de 900 travailleurs. On est avec Jordan qui est donc de la CGT RATP. Toi, ça fait 14 ans que tu travailles ici. Est-ce que ces taux de grève ils sont importants ? Très important, ça ne s'était pas vu depuis 2019 pour la réforme des retraites, on était très mobilisés. Là on est dans un contexte aussi nous de rachat par le privé, par la RATP privée. On est dans un contexte où on perd de plus en plus de confort au travail, de qualité de vie au travail et les conditions elles sont de plus en plus catastrophiques. On va signer des nouveaux contrats le 30 avril avec le repreneur. On ne sait toujours pas nos conditions de travail, on ne sait toujours pas quelles vont être les rémunérations, qu'est-ce qu'on va perdre, qu'est-ce qu'on va gagner. Quelle est la raison, quelle est la raison principale? Qu'est-ce qui vous met en colère aujourd'hui dans la situation politique? Nous, c'est la catastrophe, le manque de moyens dans la fonction publique et la mise en concurrence des transports publics et de la fonction publique en général, que ce soit les hôpitaux, les mairies. Comment renverser un peu le cours des choses? Faut de plus en plus de syndicats, de syndiqués, il faut que les gens s'impliquent plus dans la politique au travail et se sentent plus concernés. Il faut faire de l'information aux gens, il faut partager pour que ça bascule. Si on peut faire les mêmes chiffres qu'en 2019 et aussi longtemps, peut-être pas aussi longtemps, si on arrive à gagner avant, ce serait bien. Mais c'est l'exemple à suivre, en espérant que les AG prévus dans les intersyndicales et tout ce qui s'ensuit arrivent à avoir de l'engouement. Il faut parler avec les étudiants, il faut parler avec les manifestants, il faut recréer l'unité. Parce que là, on va dans le sens de l'État qui sépare les mouvements et qui font des petits mouvements un peu partout. Ça les arrange que de refaire un gilet jaune bis, quoi. Alors en fait, on a voté en Assemblée Générale à Saint-Denis, mais aussi à Paris 8, de venir soutenir les grévistes ce matin, parce qu'on savait que les travailleurs de la RATP allaient être massivement en grève aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, la jeunesse, la semaine dernière, on est sortis massivement dans les rues. On était plusieurs dizaines de milliers d'étudiants sur les blocages, sur les blocus lycéens et derrière en manifestation. Aujourd'hui, on sait que la jeunesse, elle a toutes les raisons de se mobiliser contre les coupes austéritaires à l'université, pour une université ouverte à toutes et tous, contre le génocide en Palestine, les partenariats de nos universités avec les entreprises complices du génocide à Gaza. Et on sait en fait que pour instaurer un rapport de force suffisant pour faire plier le gouvernement et obtenir nos revendications, il faut qu'on se mobilise aux côtés des grévistes. Il y avait 75% de grévistes, donc en fait il y a très peu de bus qui devaient sortir aujourd'hui. Nous on était une cinquantaine, soixantaine en soutien aux grévistes, donc ils nous ont nassés pour s'assurer que les quelques bus puissent sortir. Il n'y a pas eu d'interpellation, ça montre quand même la fébrilité du gouvernement et ça montre aussi que la grève elle est forte aujourd'hui et qu'elle est en capacité de bloquer la région, quoi. C'est pas ça. Non, il sait même pas quoi dire. Alors, on est devant le lycée Rosa Parks à la plaine Saint-Denis. Le blocage est en cours. Il y a 3 salariés de la RATP du dépôt de Pléel qui sont venus soutenir les lycéens. Pourquoi cette convergence? Parce que c'est nécessaire, il faut qu'il y ait une convergence de tous les secteurs en lutte. Donc nous, quand on a appris qu'il y avait un lycée qui se mobilisait dans le secteur de Saint-Denis, on est venu pour soutenir, pour les encourager pour la suite. Comment s'est passé le blocage ce matin? Comment s'est passée la grève à Pléel?
Très bien. En fait, on n'a pas eu besoin de faire de blocage tout simplement parce qu'il y a une grosse majorité de grévistes. On est à plus de 80% de grévistes dans le dépôt. Donc le blocage ne s'impose pas, il se fait de lui-même, quoi. À chaque lutte qu'on fait, même si certaines sont gagnantes, comme la grève contre la réforme à points en 2019, on voit que sans cesse, on remet le paquet. 2 ans après, on va nous mettre une deuxième réforme, etc. En fait, on veut nous avoir à l'épuisement, quoi. Donc, il y a un moment, il faut que ça cesse et il faut que tout le monde réalise qu'il faut se mobiliser beaucoup plus fort. Il faudrait retourner même la situation. Commencer à se battre pour obtenir. Parce que là, on se bat tous pour ne pas perdre. Voilà, donc l'avenir des jeunes, c'est d'obtenir des choses. Et on est tous solidaires, il n'y a pas que nous. Donc il ne faut pas regarder son nombril, il faut regarder la jeunesse qui va arriver dans le monde du travail actuel qui veulent ubériser, comme ils aiment à dire. Voilà. Aujourd'hui, on bloque parce que bloquer, c'est notre façon de montrer qu'on ne veut pas rester silencieux. On n'est pas des jeunes passifs. On veut se faire entendre. On ne bloque pas pour le plaisir. On ne bloque pas pour arrêter, pour ne pas avoir cours. On bloque pour se faire entendre et pour faire entendre nos revendications. Il y a le fait qu'il y a certains élèves qui n'ont pas de lycée, de fac, etc. après le bac, par exemple. Du coup, Parcoursup, c'est un vrai problème. Là, moi, par exemple, cette année, je vais faire Parcoursup et je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas si je vais réussir à trouver une fac, une prépa, tout ça. Donc, Parcoursup, c'est un vrai problème, que ce soit pour moi ou pour tous les élèves lycéens. Ensuite, il y a certains lycées qui sont en piteux état. J'ai l'exemple de Paul-Éluard qui n'est pas rénové et tout. Nous, on a la chance d'avoir Rosa Parks, qui est un lycée nouveau. Mais franchement, il faut que tous les lycées en France soient rénovés, soient adaptés pour les élèves. Ensuite, on a le fait qu'on est oppressé. C'est que quand on rentre au lycée, on se fait fouiller. Nous, on est là pour étudier, pas pour être traités comme des criminels. Donc, franchement, ça doit arrêter. Et dernier point pour ma revendication, c'est la Palestine. Obligé, l'État fait rien du tout. Ils font rien pour stopper le génocide qui se passe à Gaza. On a des revendications concernant le budget, notamment parce qu'apparemment, il y a plus de budgets qui vont à des armements, etc., au lieu du lycée. Et on a plein d'autres revendications, notamment il y a la maltraitance des enfants à Saint-Denis. Notamment, par exemple, il y a un jeune qui s'est fait cracher dessus il n'y a pas longtemps à Saint-Denis par un policier à la plaine juste à côté. On peut s'applaudir, on a réussi à bloquer quand même. Alors aujourd'hui, tout au cours de la journée, tout au cours de la mobilisation, on va procéder, comme on l'a fait la dernière fois, à des votes démocratiques. Parce que ici aujourd'hui, la démocratie, c'est très important. On n'est pas un dictateur comme ce satané Macron. Aujourd'hui, nous, on promouvoit la démocratie. On voulait vous encourager pour votre mobilisation et vous féliciter parce que franchement, on est fiers de vous. Nous, on est conducteurs de bus à la RATP au dépôt de Pleyel à Saint-Denis. Et pareil, ce matin, nous, à 4h30, on a fait un piquet de grève. Voilà, on se bat pour les mêmes choses finalement, parce que j'ai vu la pancarte qui est écrite derrière, elle résume tout. Aujourd'hui, on bloque aujourd'hui pour débloquer demain. C'est important pour la jeunesse de se mobiliser. Aujourd'hui, on dit qu'elle est endormie. Aujourd'hui, on considère qu'elle est endormie. Avant, on faisait des blocus et aujourd'hui, à cause de la répression policière, on ne fait plus grand-chose. Aujourd'hui, nous, on s'est réveillés contre les violences policières, contre tous les problèmes qu'on a. Aujourd'hui, on dit qu'on casse pour casser, qu'on bloque pour bloquer, alors que pas du tout. On a des vrais combats politiques derrière. Aujourd'hui, on réclame la suppression de Parcoursup, de remettre le pass culture. Aujourd'hui, on nous a retiré tout notre pass culture. Aujourd'hui, très proche de notre lycée, dans le quartier du Landy, plus précisément de la Sablière, il y a un jeune homme qui s'est fait cracher dessus au visage et giflé par un policier. Et ça, aujourd'hui, on ne tolère pas du tout. Et aujourd'hui, on se mobilise aussi contre les violences policières qui sont ici. Aujourd'hui, cracher à la figure des jeunes, c'est cracher sur toute la jeunesse. Aujourd'hui, on ne peut pas tolérer ça. Hanotin tolère ça. Et en faisant ça, Hanotin, il crache sur toute la jeunesse. Et aujourd'hui, on ne peut pas tolérer ça. Tes parents, ils sont OK que tu bloques? Ah oui, mes parents, ils sont OK que je bloque. Mon père, il est mineur dans les mines pour construire le métro. Il est mineur dans le projet du Grand Paris. Et mon père, il aime beaucoup, il est très fier de moi. La dernière fois, je l'ai cramé en train de regarder la vidéo de Révolution Permanente en boucle. Il regardait mes prises de parole. Et du coup, non, ils sont OK à fond pour que je bloque, ils sont derrière moi. C'est nous la loi, c'est nous les enfants de Rosa. Pas d'école, c'est nous la loi, c'est nous les enfants de Rosa. Pas d'école, c'est nous la loi. On ne sait pas comment il va se construire le mouvement, par contre il faut que nous, on soit
en première ligne. On y est déjà aujourd'hui. Et il faut que ce mouvement, ça reste le nôtre. Et pour ça, il faut que ce soit nous qui nous organisions. C'est pas à d'autres personnes de décider combien d'argent on va perdre. On est beaucoup à être en grève aujourd'hui, on peut que s'en féliciter. Mais pour moi, être en grève, c'est je décide. Je décide comment je perds mon argent, comment j'ai envie que les choses avancent. Et c'est ici que ça se fait. Quand on lit l'appel de l'intersyndicale, c'est que des revendications cheminots. Pourtant, les cheminots, ici sur la région, ils ont été plus mobilisés le 10. Parce que nos collègues disent, moi, ma revendication principale, c'est Macron démission. La revendication principale du mouvement, c'est Macron démission. C'est pas le fret ferroviaire. C'est pas la prime de traction. C'est pas ça la revendication centrale. Parce que les cheminots, nos collègues, c'est pas des lapins de 6 semaines. Ils savent que tu n'obtiendras rien si tu ne cherches pas à viser le gars qui te réprime, qui t'oppresse et t'exploite depuis des années et des années. On a discuté avec des collègues comme ça, qui disent moi je suis en colère parce que mon fils il m'a expliqué qu'il n'y a pas de prof de maths pendant 3 mois parce qu'il y a une maladie et ils n'arrivent pas à la remplacer. Il n'est pas en train de te dire pour la prime, l'aiguilleur ou je sais quoi. Et donc je pense qu'il faut rompre avec ça. Et il faut le dire aussi, on va dire les vérités les amis. Parce que quand il va y avoir les élections, l'autre connard de la CGT, l'autre connard de Sudrail, l'autre connard de Force Ouvrière, et on va tourner du lundi au dimanche, 24-24, il y aura des tracts de partout, des posters en 4x3, Sudrail, CGT, etc. Ça, pour les élections, on est les champions des élections. Mais la réalité, c'est qu'il va falloir, sur la prochaine date qui va être posée, construire le rapport de force et faire en sorte qu'on y est. Donc on vient sortir de l'Assemblée Générale des cheminots de Paris-Nord, Assemblée Générale Interservice qui a réuni une centaine de cheminots. On voit surtout ce qui est terrible, c'est cet encadrement de toute la gare du Nord par plusieurs escadrons de CRS, de la gendarmerie nationale, au point où à peine les votes étaient finis de l'Assemblée Générale que des CRS sont venus évacuer l'AG, chose qui ne s'est jamais passée durant les mobilisations précédentes en 2019, en 2023. Donc voilà, un énorme encadrement policier alors que les taux de grève sont très importants ici à l'attraction, c'est-à-dire les conducteurs des lignes de RER sont à 60% en grève et sur certaines lignes jusqu'à 75%. On va maintenant rejoindre l'Assemblée Générale qui va se tenir devant la gare du Nord, Assemblée Générale interprofessionnelle. Les amis, on fait cette Assemblée Générale parce qu'il y a des travailleuses et des travailleurs qui sont là, des jeunes, des étudiants, des lycéens, des lycéens qui sont mobilisés, qui étaient fortement mobilisés aujourd'hui, des avocats, des personnels hospitaliers. Et on veut faire en sorte que la gare du Nord soit une place forte de la lutte, de la contestation. On ne se laissera pas voler le mouvement, ni par la bureaucratie syndicale, ni par la flicaille. Parce que l'objectif, c'est aussi de nous faire peur. C'est dissuader. Le principal argument de Retailleau, c'est d'utiliser les flics pour dissuader. Là, une assemblée générale interprofessionnelle va se dérouler sur le parvis de la gare, mais ce qui est exceptionnel, c'est un déploiement policier extrêmement important pour avoir suivi de nombreuses grèves de cheminots. Là, il y a au moins 4 compagnies de CRS, des centaines de gendarmes qui ont vidé la gare. Une assemblée générale très surveillée par le pouvoir. Voilà. Moi, je suis machiniste sur la ligne 80, au centre-bus de Bel-Air. Je me mobilise parce que contre cette politique d'austérité, cette casse sociale territorialisée, comme nous on l'appelle chez nous. On vous augmente, vous, en contrepartie, le pass Navigo. On nous descend, nous, nos conditions de travail. Il faut se révolter. Il faut dire non à tout ça, à cette privatisation. C'est Macron, démission. Je suis étudiante au lycée Sugère à Saint-Denis. Aujourd'hui, on a réussi à bloquer. On a bloqué de 7h du matin jusqu'à 10h30. Il y avait 4 camions de police en tout. Et il y a 4 élèves qui se sont fait interpeller et qui se sont fait frapper par la police. Ils sont maintenant en garde à vue. Ils ont rien fait, ces élèves. 2 élèves de seconde, 2 élèves de terminale, c'est honteux. Que nous, les avocates, on n'a aucun problème à mettre toutes nos compétences au service de la lutte du mouvement. On n'a aucun problème à venir vous défendre à chaque fois que vous nous appelez. Mais précisément parce qu'on est avocate, on connaît la justice,
des magistrats et des procureurs. On sait que ça ne suffira pas et que la manière de s'affronter à la répression, c'est politique, c'est par le rapport de force, c'est par la lutte des classes, et qu'il faudrait que cette AG, elle batte le fait qu'à chaque fois qu'un lycéen, un étudiant, un travailleur, n'importe qui est dans un commissariat, il y a un rassemblement massif qui s'organise pour aller les soutenir parce que c'est ça qui les énerve le plus. On préfère les aides à domicile, on préfère les écoles au troupeau au sol et on préfère les hôpitaux au char d'assaut, les camarades. Alors oui, plus de budget pour les hôpitaux, les écoles et les transports publics, mais à une seule condition. C'est à nous, usagers et travailleurs du service public, de décider comment on soigne, comment on enseigne et comment on travaille. Il y en a marre du management toxique, des parandous, des revêtes, des castex, et j'en passe qui n'en ont strictement rien à foutre de nous. Alors mes collègues aujourd'hui, ils se sont mis 100% en grève, les camarades, et ça aussi c'est parce qu'il ne peut pas y avoir de lutte sans objectif à atteindre. Sinon on lutte dans le vent. On était peut-être, je sais pas, moi je vois pas jusqu'au bout, mais peut-être 600, 700, 800. On a discuté, on a voté un type de programme qui nous semble légitime à défendre. La première qu'on propose, c'est de l'argent pour les services publics et les salaires, pas pour l'armée et la guerre. Mais on considère qu'on doit prendre l'ensemble des revendications des exploités et opprimés en France et à travers la planète. C'est la question du génocide à Gaza et d'exiger la fin du génocide à Gaza. La troisième revendication qu'on propose, c'est abat le gouvernement Le Cornu, Macron démission. On appelle à ce que ce soir, il y aura de la répression, il y en a eu ce matin. Que tous les rendez-vous de commissariat tournent dans toutes les boucles et qu'on mette l'énergie pour faire en sorte de sortir les gens parce que ça pèse énormément. Donc après cet AG-là, l'idée en fait clairement c'est de se réunir tous ensemble, partir à Bastille, direction la manifestation et de passer le cortège. Passer en fait le syndicat tête qui va tenir cette manifestation-là, clairement, et aller au-delà, bien au-delà et tous ensemble discuter. Parce que la manifestation, comme l'a dit Farid en fait, n'appartient pas au véritable intersyndical. Jamais de la vie c'est l'intersyndical qui dit à quelqu'un s'il faut monter, descendre la rue, etc., etc. La rue elle est à nous, la rue elle est à nous, la contestation elle est à nous, et la grève c'est à nous. Voilà, c'est clair. Non. Merci à vous. Le cortège est arrivé en trombe et a fait reculer les forces de l'ordre. Vous le verrez sur les images qui ont été totalement dépassées, qui n'ont pas réussi à imposer leur agenda. Et le cortège de Paris-Nord vient de prendre la tête avec cette magnifique banderole Macron démission, grève générale pour tout bloquer. Donc voilà, début officiel de la manifestation de cet après-midi. On va recommencer pour les interviews. C'est à la base, c'est aux assemblées que revient la souveraineté du mouvement. Si on a pris la tête de cette mobilisation devant les directions syndicales, c'est pour dire qu'il est hors de question que des bureaucraties syndicales, que 8 pèlerins dans une salle décident de la suite du mouvement, de quand on doit lutter, de comment on doit lutter. Et que c'est aux assemblées, dans les lycées, les facs, dans les entreprises, les dépôts de bus, les gares, c'est là où doit se décider le mouvement. Et la bourgeoisie le sait pertinemment.
Ce qu'elle redoute, c'est la grève générale. Ce qu'elle redoute, c'est la grève illimitée. Je vous assure que si demain on arrive à faire tomber Emmanuel Macron, la déflagration que ça serait à l'échelle internationale et la séquence pré-révolutionnaire dans laquelle on rentrerait. Donc oui, la démission de Macron, elle est primordiale, elle est l'alpha et l'oméga, parce qu'il nous lâchera rien, il lâchera pas une pièce. Au niveau RATP, la clé de la réussite de cette grève, il faut dire ce qu'il y a, c'est quand même l'unité syndicale. Malheureusement, l'intersyndicale avait fait l'impasse sur la date du 10, nous, chez Solidaire RATP, qu'on savait qu'il ne fallait pas enjamber. Elle a décidé de le faire, on est au 18. Ils sont focalisés sur cette date. Cette date, elle a grave marché dans le ferré. Et clairement, on voulait montrer notre défiance à Macron et à tout son système d'austérité et toute sa politique qui tape sur les plus faibles et qui veut taper sur les travailleurs. Et tout le monde doit se bouger, doit venir sur les rassemblements, sur les assemblées générales, en discuter entre nous, entre travailleurs, parce que c'est qu'en faisant peuple avec tout le monde qu'on va réussir à dégager tout son système qui est axé que pour la bourgeoisie et qui enrichit à coups de milliards les plus riches et le CAC 40. Il y a plus de 10 lycées qui ont débloqué en Ile-de-France, mais dont de nombreux qui ont subi une répression féroce de la part de l'État. Il y a eu plusieurs fourgons de CRS, il y a eu des contrôles, etc. Mais c'est quand même moins fort que la semaine dernière où par exemple en 4 on s'est fait aligner contre un mur par 8 fourgons de CRS. Le 10 et le 18, donc ça a été aussi l'occasion pour les lycéens d'exprimer toute leur colère face aux attaques qu'il y a depuis plusieurs années, donc que ce soit les attaques racistes avec l'intégration des Avaya ou le flicage permanent des élèves ou les attaques autoritaires, donc en termes de pression administrative, de renforcement répressif aussi. Mais c'est aussi l'occasion d'exprimer l'opposition des lycéens face au génocide à Gaza. Voilà, la réforme des retraites, elle est injuste pour les femmes notamment, pour les personnes précaires qui n'ont pas de cotisation suffisante pour arriver en retraite au bout de 42 ans ou 43 ans. Bref, c'est vraiment une réforme totalement injuste, inique, avec un chômage croissant et une dérégulation du travail. Mais ça, c'est encore avant Macron déjà. Mme Pécresse, en Ile-de-France, a baissé son budget de 77% pour les manuels scolaires. Donc on n'a plus de livres. Concrètement, on organise une pénurie des manuels. On voit qu'il y a la colère à la base, que les travailleurs, ils ne veulent pas payer pour le réarmement, ils ne veulent pas payer pour la crise capitaliste. C'est terminé, ils ont déjà pris 2 ans de vie en plus au travail et maintenant ils sont déterminés à se battre. Et nous, ce qu'on essaye de dire sur le terrain, c'est regardez, grâce au 10, grâce à l'appel du 17 ans, on a fait tomber Bérou, on a fait tomber les 12 jours fériés. Maintenant, il faut pousser plus loin, il faut aller le chercher, ça passera par la coordination, par les AG qui prennent le pouvoir à la base et qui imposent aux directions syndicales une grève qui soit générale et reconductible. Les soignants en ont marre. Le problème, c'est que ça va faire 10 ans, 20 ans qu'on a les mêmes problèmes. Rien qu'à Tenon, on a un manque en moyens humains, en moyens financiers, un manque en personnel affolant. Il faut savoir qu'une aide-soignante ou une infirmière fait le job de 2 à 3 personnes en même temps et par étage. On est dans la 3e semaine reconductible. Nous, on avait choisi une stratégie dans l'énergie qui s'apparentait un peu à la stratégie du mouvement citoyen bloquant tout du 10 septembre, à savoir court-circuiter le calendrier patronal, partir sur une grève offensive, c'est-à-dire pas de défense, mais pour gagner du plus. Et donc, on a parti dès le 2 septembre, nous, à la rentrée, sur l'augmentation de près de 10% des salaires des 140 000 électriciens et gaziers, l'indexation de notre grille salariale sur l'inflation, l'échelle mobile des salaires, et le rajout d'échelons par rapport effectivement aux différentes contre-réformes qui nous font bosser maintenant 50 plus depuis 20 ans. Qu'est-ce que tu dirais à un travailleur qui te dit c'est dur de faire grève, peut-être c'est plus facile de bloquer, ça me coûte trop d'argent, qu'est-ce que tu as envie de lui dire aujourd'hui? Perdre de l'argent, c'est clair que c'est dur, mais vaut mieux se mobiliser là que tout perdre. Là, on allait perdre énormément si on ne se mobilisait pas. C'est un peu comme la grève de retraite. Si on ne serait pas mobilisé, on perdait énormément. Donc c'est peut-être perdre sur le moment T, sur quelques journées, mais on va les rattraper après. Et c'est aussi le fait de mettre sur la table, c'est qu'il faut aller chercher des augmentations de salaire et on va les récupérer, tout ce qu'on a perdu. Mais il faut vraiment qu'il y ait une lutte qui soit très très forte, qui emmène tout le monde. Parce que si on veut faire tomber Macron et toute sa politique, tout son système néolibéral capitaliste qui nous matraque avec les institutions policières qui le couvrent,
il va falloir y aller tous ensemble, sinon on n'y arrivera pas. Moi, je fais partie des dizaines d'avocats qui ont arpenté les commissariats le 10, qui assistaient les gens en garde à vue, mais aussi en déferment, parce qu'il y a eu plus de 80 personnes ou autour de 80 personnes déférées au tribunal judiciaire, voire certaines déférées en comparution immédiate. Et je pense que la première chose que ça dit, c'est le niveau de fébrilité du gouvernement, en fait, qui avait prévu 80 000 personnes alors qu'ils attendaient 100 000 manifestants. Et ça montre qu'ils voulaient vraiment éviter la jonction qui pouvait s'exprimer sur les piquets de grève. C'est pour ça qu'ils ont ciblé le déblocage des piquets de grève. On voit les images très brutales à Lagny, au dépôt de Saint-Denis, à Pleyel, etc. Et aussi évidemment les lycéens. Parce que l'aspiration naturelle du mouvement, c'est que les travailleurs de la RATP, ils aident les lycéens à bloquer. Les lycéens, après leur blocage, ils vont sur les piquets de grève de la RATP. Donc je pense que c'est vraiment ça qui les inquiète. Et d'ailleurs, je voudrais dire, ils ont raison d'être inquiets parce qu'après les dizaines de gardes à vue qu'on a fait, il n'y a pas une personne qui nous a dit « je ne reviendrai pas en manifestation ». Ils nous ont même tous dit l'inverse. J'ai 2 fois plus de raisons de me mobiliser. Donc je pense que c'est effectivement ça qui les inquiète. Il y a une volonté pour le collectif militant de tirer des leçons de ce qui s'est passé en 2023, de commencer à penser comment on peut protéger les piquets contre les réquisitions, comment on peut apporter aux caisses de grève, comment on peut apporter des paniers repas. Ce matin, j'étais avec les Transdev à Vulaines-sur-Seine. Il y avait 100% des machinistes en grève. C'était impressionnant parce qu'il y avait la Confédération paysanne qui distribuait de la bouffe, qui distribuait des paniers repas. On vit de moins en moins bien, il y a de plus en plus de gens dans la rue. L'éducation, c'est de la merde. Les hôpitaux, c'est de la chienlit. Et jamais nos élites, enfin si je peux dire ça, les élites, ils se remettent en question. Ils sont dans une indécence et dans une impunité la plus totale. Et moi, je suis très en colère. Et aujourd'hui, c'est pas pour moi que j'ai peur. Moi, c'est pour mes enfants, c'est pour ma famille. Donc on est face à un bloc radical, le patronat qui menace même de manifester si on touche à ses privilèges, à la fiscalité des grands patrons, etc. Et donc, il n'y a pas de passivité, il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de négociation avec ça. C'est l'affrontement qui doit exister. Et quand je parle par affrontement, c'est par nos méthodes, les méthodes du mouvement ouvrier. C'est la grève, c'est les piquets de grève, les assemblées générales ouvrières, les assemblées générales dans la jeunesse, etc., etc. Et oui, moi je pense que, sincèrement, si le cornu, on le pousse à la démission, je veux dire, ça devient une crise immense, quoi. L'AG de ce matin, l'AG cheminote, ça a discuté déjà effectivement de quelle perspective donner au mouvement qui a démarré donc le 10 septembre. Des pistes de réflexion notamment sur ce qui s'est passé un peu auparavant, sur les précédentes réformes des retraites ou pour la réforme ferroviaire, où voilà, on se disait que de toute façon, face à un mouvement d'ampleur de cette envergure, il fallait durcir le mouvement. Certes, le gouvernement a fait un petit pas de danse en disant stop aux 2 jours fériés. On ne peut pas s'en tenir à ça. Il y a tout un tas de revendications qui sont encore là, comme la hausse des salaires, aussi l'abrogation de la réforme des retraites pour faire très large. Donc en tous les cas, il va falloir durcir. L'intersyndicale d'aujourd'hui, c'est quand même de repartir sur une stratégie dite classique, de grève un peu intersyndicale saute-mouton. Nous, on considère que cette stratégie-là, elle est perdante depuis 30 ans. Le dernier exemple, c'est celle de 2023 avec quand même l'échec sur les retraites. Il faut qu'on en tire les conséquences. Et donc j'espère bien que, en tout cas aujourd'hui, le côté positif, c'est qu'on a une manifestation massive. Ça veut dire que le 10 septembre en lui-même a été aussi une réussite. Ça veut dire qu'il y a un ras-le-bol qui est acté par le peuple aujourd'hui. Donc maintenant, il va falloir simplement qu'on mette en adéquation une stratégie offensive à la hauteur du ras-le-bol. En tout cas, il y a beaucoup d'électriciens et gaziers qui ont compris que c'est en se décrochant de la stratégie du calendrier patronal et allant sur des grèves offensives que ça pouvait avoir un impact. Puisqu'en plus, nous, on sort il y a 2 ans et demi d'avoir augmenté nos salaires de 200 € à peu près. Juste avant la réforme des retraites. Avant la contre-réforme, justement sur une grève offensive encore. Et donc, les agents ont bien compris que c'était cette forme de lutte qui portait ses fruits et qui donnait des perspectives politiques. Parce qu'aujourd'hui, souvent dans les médias, et notamment de la bouche de la direction syndicale, on nous explique, on attend de juger sur pièce, on attend de voir ce que le cornu proposera. Voilà, comme si d'une politique d'un macroniste comme le cornu, qui a signé les nouveaux budgets militaires, etc. pour l'OTAN, en fait, on allait obtenir quoi que ce soit pour les retraites, nos acquis sociaux, etc. Et qu'en même temps, tout le monde voit bien qu'il y a une colère généralisée, elle est contre Macron. Donc oui, il faut imposer la démission de Macron, et ça, il faut convaincre aussi les gens de cette possibilité-là, parce que c'est pas acquis encore. Peut-être pas dans les conditions actuelles, parce que c'est pas encore suffisant, mais dans des conditions d'une grève générale, politique, où il y a des millions de gens qui se mobilisent dans la rue, où il y a des assemblées générales partout qui décident du mouvement, etc. Oui, c'est possible. Quelque chose qui est sûr dans ce mouvement, c'est qu'il est très politique et que les gens ils sont non seulement sortis parce que le gouvernement Bayrou, mais plus généralement le régime de Macron. Donc c'est non seulement un régime qui a soutenu un génocide,
Mais ça va au-delà, c'est même un régime ultra autoritaire où ça fait plus de 10 ans que dans les manifestations, on essuie des coups de matraque, des gardes à vue, des 49-3. Et donc ça pose aussi tout un tas de questions profondément démocratiques. Quand on dit Macron démission, c'est pas pour appeler à des élections présidentielles anticipées et élire un nouveau monarque dans le cadre de la Ve République, alors même que en fait, c'est exactement à ça qu'on joue depuis la crise politique et la crise de régime, que ce soit le problème de la dissolution où on voit qu'en réalité, ce que ça nous a apporté, tellement la Ve République regorge de mécanismes autoritaires. C'est en réalité un gouvernement avec Retailleau dedans qui est responsable des principales offensives xénophobes des dernières années. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on pense que à la fois sur la méthode, c'est-à-dire l'organisation par en bas, les assemblées générales, la grève, etc., c'est pas par un biais électoral qu'on obtiendra un changement de régime, et surtout sur l'objectif, on peut espérer beaucoup plus que élire un nouveau monarque, comme je disais, qui aura pour tâche d'administrer le régime tel qu'il est. Et on peut même penser à s'appuyer sur des expériences démocratiques révolutionnaires qui ont existé. Et nous, on cite beaucoup l'exemple de la Convention de 1793, où en fait, il n'y avait pas de président de la République, pas de Sénat, pas de Conseil constitutionnel, mais une assemblée unique avec des députés élus et révocables, payés à salaire d'ouvriers qualifiés, ce qui déjà, même dans le cadre du capitalisme, est un programme 10 fois plus démocratique que tout simplement exiger d'élire à nouveau un président pour remettre 10 balles dans la machine et en fait repartir de zéro, quoi. Exiger la démission de Macron, ça doit être pour en finir avec l'institution présidentielle, ça doit être pour en finir avec une chambre réactionnaire comme est le Sénat, mettre des mandats révocatoires élus par les assemblées locales, etc. Où en fait un élu ne touche pas plus que le salaire moyen d'un conducteur de train, d'une infirmière. Moi je pense qu'il faut commencer à exiger des mots d'ordre politiques et démocratiques, ça c'est primordial parce qu'il y a une crise de la démocratie libérale, il y a une crise de la Ve République et qu'il n'y a pas de sauvetage, il n'y a pas d'alternative à cette crise-là par les institutions, par le haut, mais il faut aussi des revendications immédiates, sociales, économiques. Il faut dénoncer également le génocide à Gaza, il faut exiger la régularisation de tous les sans-papiers, il faut dénoncer la complicité de l'État français vis-à-vis de ce qui est en train de se passer, qu'il y a des flottilles qui sont en pleine mer et que l'État français ne réagit même pas alors qu'il y a plein de gens qui risquent demain de se faire bombarder, attaquer par l'État d'Israël et la France, elle dit rien et en même temps on nous explique qu'on va reconnaître l'État palestinien. Tout ça montre toutes les incohérences et oui, je pense qu'il faut tirer les bilans des mobilisations du passé. Je pense que les gens ils sont en train de le tirer au fur et à mesure et que c'est pour ça qu'on a fait ce pôle magnifique depuis la gare du Nord où il y a peut-être 2000 ou 3000 personnes. C'était symbolique et politique surtout de montrer que c'est pas aux directions syndicales d'imposer le tempo, de nous imposer le rythme des journées isolées, etc. On a vu 2023, on veut plus de ça. Donc voilà, c'est un septembre explosif. Et maintenant, il va falloir continuer à construire le reste, quoi.
cette journée de manifestation. On est sorti de la manifestation parisienne, une manifestation qui a été énorme, comme partout en France. Une journée qui a été extrêmement fournie en blocage, en grève, notamment, vous l'avez entendu, dans les transports, à la RATP, à la SNCF, mais aussi dans l'énergie qui continue sa grève reconductible, et une répression qui l'est tout autant. À l'heure où on parle, on est à près de 150 interpellations, mais ça va sûrement augmenter durant la soirée, comme on le sait, malheureusement. Retailleau et le préfet de Paris, notamment, avaient promis une répression féroce avec le déploiement de blindés, le déploiement de canons à eau, le déploiement de dizaines de milliers de CRS, de gardes mobiles, de gendarmes qui ont durement réprimé les manifestations. Ici à Paris, c'est tout le cortège de tête qui s'est fait gazer, frapper. Le cortège pour la grève générale initiée par les cheminots de Gare du Nord a été durement réprimé au point où une banderole avec écrit Macron démission a été littéralement déchirée par la police. En réalité, aujourd'hui, c'est une journée à nouveau réussie après le 10 septembre. La journée du 18, on le sait, avait été conçue par l'intersyndicale pour enjamber cette première journée du 10 septembre qui avait été appelée par les assemblées générales Bloc-on-Tout. La colère reste très importante. Vous l'avez vu durant tout le reportage, dans tous les secteurs de la société. Continuez à nous suivre sur tous les réseaux, likez, partagez Révolution Permanente et on vous invite aussi à devenir correspondant pour notre journal. Vous pouvez aller sur notre site partager vos vidéos, vos comptes rendus, vos articles même sur ce qui se passe dans votre ville, dans votre entreprise, des outils pour le mouvement, par le mouvement. C'était Arthur Nicolas pour Révolution Permanente avec Axel au montage et à la technique. Et la rue elle est